à ce que tu veux. Coucou, c'est Tarot Maud. C'est Tiwa, On est avec vous aujourd'hui pour vous parler du tarot de Marseille et du petit Lenormand. le petit Lenormand. Voilà, on va commencer cette petite vidéo en présentant les arcanes majeures du tarot de Marseille et on va essayer de faire des petites similitudes, voir les points communs. Voir les points communs avec le petit Lenormand parce que le tarot est plus initiatique et symbolique psychologique, alors que le petit Lenormand est davantage concret et c'est dans l'interprétation et la combinaison des cartes qu'il y a plus psychologique. Mais donc c'est pour voir un peu le rapport entre les deux. Exactement. Et on va commencer avec le battleur, le numéro 1. Et ici, on a voulu un petit peu l'associer avec la carte pour toi de l'enfant. Voilà, puisqu'ici, il y a une idée de fraîcheur, de nouveauté, de commencement. De naïveté, Oui. de tout ce qui est nouveau et du coup, en même temps, d'avoir la fraîcheur de faire les choses sans se tracasser de quoi que ce soit, d'y aller le cœur battant. C'est ça, exactement. Et cette idée en plus de nouveau départ et pour nous, pour le battleur de numéro 1 en tout cas. Voilà, mais l'enfant c'est ça aussi, c'est tout ce qui débute, tout ce qui est nouveau, tout ce qui Parfait. commence. Super. Alors après, on a notre amie la papesse. Ah, et qu'est-ce qu'elle représente la papesse? Qu'est-ce qu'elle a dans les mains? Un livre. Un livre. Voilà, tout à fait. Donc il y a cette idée de connaissance, de savoir ici avec la carte de la papesse, qui est en train vraiment aussi de se connecter, de prendre un temps pour elle pour réfléchir et ce genre de choses. Voilà, le livre c'est l'apprentissage, c'est le fait de pouvoir mentaliser les choses et aussi de l'enseignement, de prendre connaissance des choses et parfois même de devoir chercher les choses. Ah oui, oui, exactement. Cette idée de recherche, pourquoi pas? Ça serait peut-être plutôt l'ermite chez nous, mais ici, tout à fait, ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, exactement, la papesse. Alors, on a notre amie l'impératrice, la numéro 3, donc qui pour moi va représenter un petit peu la créativité, la féminité, une idée de fertilité, d'abondance. Et du coup, avec ça, on a la lune qui est aussi dans ces phases cycliques liées vraiment à la féminité, à la fertilité et à ce côté très intérieur, mais du coup sûreté intérieure comme ça, quelque chose d'avoir Il y a un lien très féminin en tout cas entre ces deux cartes. Et lié aussi aux émotions. Ok, exactement. Par rapport à la lune. Un peu comme la lune du tarot, mais on le verra tout à l'heure. Ici, on a voulu plutôt mettre l'accent sur la féminité. Et d'ailleurs, tu proposais aussi la carte des oiseaux qui pourrait être associée. La carte des oiseaux, c'est la carte typique de la communication. Du fait d'être en lien avec les autres, en tout cas dans le fait, oui, de parler et d'échanger avec les autres. Ok, parfait. Oui, c'est vrai qu'ici, elle parle, on voit qu'elle a une pomme d'Adam, donc la communication est aisée pour elle. La parole est facilitée avec cette carte-là, exactement. Ouais. Et du coup, on voulait aussi mettre l'accent sur le fait que même si des cartes entre le tarot et le Lenormand ont le même nom, oui, ils ne signifient pas exactement la même chose. Donc, la lune du petit Lenormand n'a pas les mêmes significations que la lune du tarot. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les associations qui, pour nous, étaient les plus justes dans la symbolique et le rapport concret. Oui, oui, tout à fait. Et on pourrait en faire d'autres parce que je vous avoue que ça fait un moment qu'on travaille avant de préparer cette vidéo. Et dans le côté lunaire ici, on a les émotions aussi dans la carte de la lune du tarot. Mais on voulait plutôt ici retrouver cette féminité un peu sacrée, on va dire ça comme ça. On le voit en plus vraiment, elle est plus que féminine. Oui, voilà. Exactement. Ok. Alors, on arrive avec la carte numéro 4. Donc, pour moi, vraiment, cette idée de stabilité. En plus, il forme un 4 dans ses jambes. Donc, cet empereur, c'est vraiment la stabilité, la fiabilité, la solidité que tu associeras, toi. À l'ours. Alors, dans ceci, effectivement, l'ours est un peu plus féminin, plus maternant. Mais dans sa signification absolue, l'ours, c'est vraiment cette autorité, cette stabilité un peu forte, mais qui, du coup, comme on se le disait, peut être assez écrasante parfois. Oui. Et même parfois un peu bourrouille. Oui. Mais du coup, ce côté un peu viril, macho, qui fait envie dans justement son aisance à nous apporter sécurité, protection. Oh, mais c'est tout à fait ça avec l'empereur, vraiment le côté, le pouce à la ceinture, la virilité. Ah voilà, c'est ça, il est compte sur moi, un peu le mal alpha, voilà, là, tu c'est vois. Ça, tout à fait. De dingue. D'ailleurs, tu disais qu'on pouvait aussi l'associer à l'encre. L'encre,
Très bien, c'est tout à fait juste. L'encre, c'est justement cette stabilité, ce qui nous donne de la sécurité, qui est un filet de sécurité. Mais attention, de faire attention tant avec l'empereur que l'encre, que ce ne soit pas quelque chose qui nous écrase et qui nous bloque complètement. Exactement, tout à fait. Ça se rejoint. Alors, on a la carte du pape ici, qui représente effectivement la carte des croyances, mais aussi un petit peu de la transmission. Il y a ce côté un peu guide avec la carte du pape, que toi, tu pourrais associer à la croix, c'est ça? Restons du coup dans les codes un peu religieux pour le coup. Effectivement, la carte de la croix, c'est la carte des croyances et de la foi. Et donc, c'est cette carte qui dit, mais quand j'y crois, quand j'y suis à fond, j'y vais parce que j'ai l'assurance comment dire, avec l'empereur. Avec le pape, tu veux dire? Oui, avec le pape. D'être validé, il y a une idée où on est protégé même avec Voilà, c'est ça. Et puis ici, la petite nuance avec la croix dans le petit Lenormand, c'est quand même que ce ne soit pas quelque chose qui soit un fardeau à porter. Quand on a trop de croyances, ça nous oblige parfois à faire des choses qui ne sont peut-être pas utiles ou parfois un peu dangereuses parce que c'est un peu comme les croisades. Sous couvert d'une ambition, d'une croyance, on veut partir un peu à l'assaut des autres. Oui, et d'ailleurs ici, il enfonce son sceptre dans le crâne d'un des petits personnages. Ah oui, quand même. Il y a cette idée de effectivement faire avaler les croyances, etc. Et ne pas du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on va en faire par rapport à ses propres valeurs. Il veut effectivement faire valoir sa doctrine aux autres. Exactement, voilà. Donc la croix, ça rejoint un petit peu cette énergie-là. On continue avec la carte de l'amoureux, notre carte numéro 6, donc qui va ici représenter un choix, une idée de libre arbitre. Dans ce choix, on est un peu à la traversée des chemins. Et c'est pour ça qu'ici, Kiwa nous amène la carte du chemin, notamment. Oui, tout à fait. C'est donc pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à nous, voir quel est le dilemme qui s'impose et vers quoi on a envie d'aller, quel choix on veut faire. Et comme c'est quand même l'amoureux, on sort avec ça la carte du cœur, qui est donc la carte de ce qui symbolise l'amour, les passions. Exactement, une idée ici on pourrait être dans le flirt, dans l'échange, le dialogue, la rencontre, la séduction. Voilà. Donc ça correspond avec le cœur également. Tout à fait. Super, on continue avec la carte du chariot, la numéro 7. Et on a voulu l'associer avec la carte du bateau, puisqu'il s'agit quand même de déplacement. Ici, avec le chariot, on va faire une nuance, puisqu'en fait, dans le tarot de Marseille, il y a une idée de rapidité et d'atteindre son objectif, alors qu'avec le bateau, on le disait tout à l'heure, ça dépendra peut-être de ce qui est dessiné sur la carte, des cartes autour. C'est pas forcément une réussite. Oui, voilà, on peut... Alors, c'est l'envie de partir, de voyager, d'entreprendre une grande aventure. Souvent, c'est un peu lent, puisque c'est un bateau, c'est pas aussi rapide que le chariot. Exactement. Mais on n'a pas toujours l'assurance de la destination. Et donc, là, on essaye de vous donner quelques symboliques, quelques pistes, mais bien sûr, rien n'est figé. C'est vraiment le contexte, le consultant qui fera que la sauce prend par rapport aux cartes. Et donc, effectivement, il y a finalement beaucoup de cartes qui s'entremêlent et qui ont des valeurs similaires avec des nuances qui font pourtant la grande différence. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Alors, on arrive avec la carte de la justice, la numéro 8. Et ici, on voit qu'il y a vraiment cette idée de démarche administrative qui est favorisée avec cette carte-là. Mais aussi une idée peut-être de refaire un bilan, de refaire les comptes, de remettre une structure, de remettre des règles et de faire les choses de façon assez organisée. Et du coup, la lettre représente exactement cela dans le petit Lenormand, c'est-à-dire que c'est quelque chose, et d'ailleurs on le voit très bien, c'est quelque chose d'officiel, c'est un sceau, et donc c'est solennel, c'est des documents à recevoir, notariaux, administratifs, légaux, tout à fait. Exactement. Et donc aussi il y a un petit côté RH et tout chez moi. Oui, c'est ça. Donc c'est des contrats à signer à venir. Ok, parfait, formidable. Alors pour l'ermite, ici la carte numéro 9, donc il y a une idée de repli, mais surtout une idée d'introspection, de sagesse, de prudence, puisque l'ermite c'est quelqu'un quand même de dépouillé, un petit papy, on va dire ça comme ça, une énergie un petit peu lente, et qu'on a voulu associer ici avec... D'abord le lys. Oui. Parce que le lys, c'est justement une carte d'harmonie et de maturité. Et donc, c'est souvent justement l'expérience et le vieillage, comme on le dit, qui fait que
malgré tout, le fait qu'on soit vieux, on a acquis de l'expérience et on atteint un degré de compréhension des choses beaucoup plus juste. Oui. D'ailleurs, il recherche la vérité puisqu'il met la lumière sur le passé, sur une part d'ombre. Et il y a cette idée aussi, effectivement, de faire les choses en profondeur, avec sagesse, tout à fait. On l'associe également à la carte de la tour parce que, comme dit l'ermite, il est un peu seul. Exactement. Et la tour, dans le Petit Lenormand, est vraiment une carte de solitude et d'isolement. Voilà, donc effectivement, c'était important de ne pas l'associer à la tour du tarot, tout à fait, pour bien ici représenter cet isolement, mais qui peut être porteur, on disait ici prendre de la hauteur, l'ermite, ben justement, il est en recherche, mais il progresse, il chemine. Oui, voilà. Il a besoin que les choses se distillent. Oui, c'est bien, tout à fait. Alors, on arrive pour la carte de la roue. Donc, une idée pour moi, roue de fortune, donc roue de la chance quand même. Une idée de pouvoir récolter ce qu'on va semer et d'avoir des opportunités qui vont se créer autour d'un mécanisme ou peut-être autour de quelque chose qui se répète dans le courant d'un nouveau cycle, peu importe. Et du coup, qu'est-ce que de plus concret que le trèfle qui est vraiment cette chance, ce petit coup de pouce, l'aide qui nous arrive et donc effectivement que tout ce qu'on entreprend, quoi qu'il arrive, en tous les cas avec le trèfle, montre que ça va bien se passer et que il y aura des aides et des possibilités pour y parvenir. Ben c'est bien. Oui, oui, ici, il y a 3 éléments. Donc, on pourrait aussi se dire qu'il y a plusieurs choses qu'on va mettre en place, donc notamment peut-être de l'aide. Ici, néanmoins, il y a des hauts et des bas avec les petits personnages, un qui monte, un qui descend. Donc, on parle aussi peut-être par moment de... Oui, c'est une carte de chance, mais c'est aussi ce qu'on se répète. Ah oui, et chez nous, dans le Petit Lenormand, vous avez vu qu'on est quand même on est très similaires et à la fois deux écoles bien différentes. Avec la roue, on a hésité à l'associer avec les souris, qui sont les tracasseries et ce ruminement mental, le petit hamster qui court dans sa roue, effectivement. Mais c'est des nuances qui font la différence. On y reviendra plus tard. Exactement, tout à fait. Alors, la carte de la force, donc une personne qui maîtrise totalement ce qu'elle fait. On voit qu'elle est debout, déterminée, courageuse, et elle est vraiment en train de donc, maîtriser l'animal, mais aussi de maîtriser ses émotions et de gérer une situation. Ok. Du coup, pour la gestion des situations et des solutions, on a forcément la clé qui vous donne toujours les moyens d'y parvenir. Et nous avons inclus, parce qu'en plus, on le voit sur l'image, vous avez le chien. Alors, dans le Petit Lenormand, le chien a quand même cette valeur de loyauté, de fidélité, mais surtout d'être si fidèle que quoi qu'il arrive, il tient bon, il est stable, il est toujours là. Ok, oui, et on avait fait le rapprochement aussi entre la force qui a un côté, j'aide les autres, les plus faibles, les plus démunis. Oui. Et il y a ce côté-là oui, le chien comme la loyauté, le Saint-Bernard qui, coûte que coûte, vous aidera peut-être même, en tout cas pour le chien, au péril de sa vie, comme on dit. Waouh. Oui, elle aussi, c'est une battante, hein, elle va tout donner, donc effectivement. Et est-ce qu'on n'avait pas parlé, donc oui, et la clé également. La donc clé on associe deux cartes. Effectivement, dans le Petit Lenormand, il y a 36 cartes. Nous, ici, on travaille qu'avec les 22 majeurs, donc c'est pour ça que parfois on peut se permettre d'associer avec 2 cartes et comparer de façon un peu plus large et globale, comme ça, on est vraiment complète. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire et de vous proposer. Ici, on arrive à la carte du pendu, la numéro 12, et à cette idée quand même de stagnation, d'attente, de lâcher prise. Ça peut être un moment où on pourrait se sentir un petit peu vulnérable puisque on a les mains dans le dos. Donc symboliquement, on ne sait pas agir ou on ne peut pas agir. Du coup, vu qu'on ne sait pas agir, on se trouve dans une situation de blocage, de ralentissement qui est représentée dans le Petit Lenormand par la carte des montagnes, puisque alors ça veut pas dire que c'est inaccessible, mais ça veut dire que ça prend plus de temps et que c'est un peu plus compliqué et qu'on a l'obligation de patienter un petit peu. Et du coup aussi, par rapport à cette confusion, on a la carte des nuages qui justement représente quelque chose qui se voile, quelques tracasseries ou un petit imprévu. Mais ce qu'on tenait aussi à dire, c'est que ce n'est pas si grave. Parce que, comme les intempéries et le nuage le représentent, les intempéries sont passagères. Et donc, elles finissent par passer. Exactement, on peut être pendu si c'est intense, ce n'est pas grave, c'est pour mieux lâcher prise et voir les choses sous un nouvel angle aussi. Donc,
Effectivement, c'est intéressant. Comme avec la montagne, on pourrait aussi imaginer qu'on va avoir les c'est choses se dire que, se dire que finalement, plutôt que d'aller tout droit, on va peut-être devoir faire un détour, mais que ça va nous apprendre aussi sur le chemin. Parfait. Alors la carte 13, donc l'arcane sans nom ici, qui est une mort symbolique mais aussi une renaissance, qui va représenter quand même une période peut-être difficile et douloureuse, mais qui est salvatrice, on va dire ça comme ça, puisqu'on fait peau neuve avec cette carte 13, qu'on a associée ici avec la carte du cercueil. Voilà, et donc forcément, le cercueil, c'est aussi la mort, mais là où c'est important, parce que ces cartes, en général, quand nos consultants les voient, ils sont complètement déboussolés. Exactement. Mais en fait, effectivement, comme le disait Maude, la carte aussi bien de l'arcane sans nom que du cercueil, c'est une mort, un deuil à faire, on va dire ça comme ça. En tout cas, dans la carte du petit Lenormand, c'est une mort à peu près inéluctable. On ne ressuscite pas. Par contre, on va vers un renouveau. Et donc, c'est laisser mourir quelque chose pour voir renaître autre chose. Magnifique. Le nouveau cycle aussi, oui. Exactement. Tout à fait. Il y a des évidences plus que d'autres, hein. Voilà, ça dépend d'une carte à l'autre. Ici, on arrive avec la 14 tempérance, je vous avoue, eu un peu de mal à associer parce que elle a plusieurs symboliques ici dans le tarot de Marseille. Notamment, on la relie avec la carte de la guérison, une idée de bien-être, un temps d'errance, un temps où on prend soin de soi, où on met de l'eau dans son vin pour s'accommoder et trouver vraiment la meilleure façon de faire un bon dosage dans notre énergie aussi. Et du coup, nous, on l'a finalement associé à la carte du bouquet, qui est une carte justement de se faire plaisir, de penser à soi. C'est une carte de reconnaissance. Et finalement, là où c'est quand même intéressant, c'est qu'on se disait que à travers les cartes, ce qui est important au-delà de leur symbolique personnelle, c'est aussi l'imagerie et tout ce que ça dégage pour vous. Et en l'occurrence, finalement, je ne le vois seulement maintenant. Mais on voit qu'elle est un peu coquette. Elle est un peu coquette avec une fleur. Et c'est ça aussi le bouquet. C'est tout ce qui est beau, gracieux, ce qui est agréable à voir. Voilà. Oui, ici, c'est tout en arrondi sur la carte, exactement. En plus, elle a un troisième œil ouvert avec ses petites fleurs dans les cheveux. D'ailleurs, on avait envie de l'associer aussi. On l'a associé aussi cette carte avec l'arbre. L'arbre, qui est une carte du coup de croissance, parce qu'avant d'être un grand arbre, il est une petite graine et quelque chose qui pousse, et donc quelque chose aussi avec lesquels il faut, qu'il faut travailler et voir progresser. Oui, et tu me parlais de la santé aussi, qui est cette idée de l'arbre. Ça rejoint la tempérance, qui est la carte de la guérison. Et donc une idée de se fortifier, peut-être. Voilà, et c'est ça aussi. L'arbre, effectivement, c'est l'absolue carte de la santé, du bien-être, tant psychique que physique dans le petit Lenormand. Elle aussi. Et donc, c'est aussi l'arbre, la manière dont vous allez le retrouver dans le petit Lenormand, s'il est bien enraciné ou si éventuellement il faut un peu se fortifier. Mais donc, effectivement, l'arbre est signe de croissance et de bien-être et de développement personnel. Ok. Super. Alors, on arrive aussi à une carte parfois qui est un peu effrayante, puisqu'on a la carte du diable, qui ici va nous suggérer une sorte de feu auquel on pourrait se brûler. Donc, il y a la tentation, il y a la pulsion, il y a la passion, parfois il y a la manipulation. Donc, c'est une carte qui nous dit quand même de faire attention. Et donc, on a souhaité l'associer avec deux cartes également. D'abord, celle du fouet, qui justement est une carte, comme tu le disais, dans la tentation, le côté même de sexualité un peu lubrique. Oui, tout à fait. Mais du coup, parfois d'aimer un peu la punition. Et c'est d'aimer voilà, exactement. Et du coup, cette punition, mais qui revient dans cette idée de répétition. Et donc, ces schémas répétitifs que on aurait parfois besoin de nettoyer. C'est pour ça que parfois dans le petit Lenormand, vous avez soit le fouet, soit le balai, parce que c'est une question de nettoyage, mais quelque chose qui revient sans cesse. Et donc, c'est aussi une carte de conflit, de dispute, de tension. Je comprends. Mais alors, vu qu'on parlait justement de tentation, nous avons cette carte du serpent, qui très souvent est reprise justement dans ce conte, j'ai envie de dire, d'Adam et d'Ève, et donc effectivement des tentations et parfois de la trahison, mais
Et ça, c'est quand même important que vous le sachiez. La carte du serpent peut être très jolie quand on parle de mutation et de transformation parce que le serpent mue et change de peau. Oui, on aurait presque pu l'associer à la 13 qui fait peau neuve aussi. Mais ici, on a voulu quand même plutôt faire référence à cette carte de la tentation parce que le diable, c'est vraiment fort ça dans le tarot de Marseille. C'est quand même très sexuel, hein? Oui, exactement. Tout à fait. Donc voilà. Et un peu SM, effectivement, avec les deux qui sont... Comme quoi, il y a de tout, hein, dans ton jeu comme dans le mien. Hein. Ici, on a la carte de la Maison Dieu, donc la 16. Donc, il y a une idée de chamboulement, d'inattendu, peut-être de choc ou de révélation, mais en tout cas, c'est beaucoup d'effervescence. Ça peut être du stress aussi. Il y a du chamboulement très, très fort. Ça peps, ça bouge. Et nous l'avons mis avec la carte de la faux. Qui est dans l'idée d'être en lien avec la Maison Dieu et quelque chose qui vous fauche, quelque chose de soudain qui vous arrive dans l'imprévu et du coup vous prend au dépourvu. Même s'il la faux, du coup vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais qui en même temps, dans son côté quand même positif, peut ensuite vous permettre de récolter autre chose. Oui, comme ici, il y a une idée de crise salutaire aussi, hein, de déconstruire pour reconstruire. Donc oui, voilà, ça va apporter quelque chose. Ouais. Couper quelque chose pour repartir sur autre chose. Oui, et on retrouve aussi cette faux dans la 13, l'arcane sans nom du tarot de Marseille, cette idée de nettoyer aussi. Néanmoins, ce côté soudain, on a vraiment voulu associer ces deux cartes-là parce qu'il y a ce côté tranchant. parfois un peu surprise, comme tu disais, et qui est pas toujours, qui est déstabilisant, quoi, en tout cas. Voilà. Alors, on arrive sur la carte de l'étoile. Là, pour le coup, on a associé l'étoile avec l'étoile. Pas parce que c'était facile, hein. On a vraiment cherché à trouver le plus de sens possible. Ici, il y a une idée où avec ce ciel étoilé, même si elle est un petit peu dans la mélancolie, elle a un genou par terre, elle est en train de déverser, elle est quand même sous sa bonne étoile, elle est quand même connectée, elle est dans la spiritualité, elle est... voilà, il y a une idée d'être protégée par cette bonne étoile. Voilà. Et c'est ce que tu associes à ta... franchement, c'est exactement ça. C'est d'être guidé, c'est de suivre sa bonne étoile et voilà, de se laisser porter par ce qui semble, en tout cas, parfois c'est ça aussi, évident. Ok, super. J'en apprends aussi, c'est top. Alors la carte de la lune, donc il y a une carte ici un petit peu obscure puisqu'on est dans le noir, donc en plus on se bagarre avec soi-même entre chien et loup. Il y a la petite écrevisse dans l'eau, donc quelque chose qui nous ronge. On pourrait être dans un passage, dans un entre-deux, puisqu'on voit qu'il y a deux bâtiments, passage de vie ou changement de job, de maison, peu importe, des choses en tout cas qui sont... qui pourraient nous inquiéter, qui pourraient mettre un peu une sorte d'angoisse, de peur. Dans le côté lune du tarot de Marseille. Et pour toi? C'était la maison. Oui. Dans ce côté, entre autres, puisque tu me disais que la lune était beaucoup de symbolique et assez complexe, mais notamment, avec la maison, représenterait cette maison de foyer. Et c'est pour la petite anecdote, parce que c'est vraiment marrant. C'est la carte du foyer, là, la lune, ici, on voit justement, vous ne voyez peut-être pas aussi clairement, mais il y a une petite famille d'oiseaux. Et à l'époque, parce que j'ai tenté moi aussi de comprendre les codes du tarot, ma prof de tarot m'avait à l'époque annoncé que j'étais enceinte. Avec la lune ou avec la lune. Ça pourrait être la grossesse, effectivement, le cycle. On est dans un entre-deux, dans un passage. On fantasme parce qu'on attend l'enfant, mais en même temps on a peur. Donc on est un peu dans la... C'est pas la réalité toujours. Mais c'est vrai que cette carte a beaucoup de symbolique et plusieurs significations. Donc au niveau du foyer, on l'a associé à la carte de la maison, puisqu'ici il y a quand même deux bâtiments, comme on disait. Mais on a également associé la lune aux souris, puisqu'il y a cette idée où on pourrait être un petit peu tracassé dans la peur. Ici, les crevisses dans l'eau, c'est vraiment cette idée d'être grignoté, un peu à l'image des souris. Tu peux dire peut-être plus. C'est ça, qui vous grignote. Alors les souris, elles ont l'air un peu sympas sur le coup, on n'y fait pas trop attention, on ne les voit pas toujours, mais ça reste nuisible. Et petit à petit, on se rend compte que notre petit morceau de sucre, après quelques grignotages, il a complètement disparu. Et donc il y a cette idée avec les souris aussi d'une petite perte, qui est lente, mais sûrement. Mais il y a du coup ce grignotage mental, mais aussi cette vampirisation des autres. Ça, c'est important. Wow. Vraiment, cette perte énergétique avec les souris. Et alors, du coup, dans l'association, parce que c'est aussi ça qui est chouette, c'est de se dire que entre le foyer et les souris, on a quand même les tracasseries du quotidien et du foyer. Exactement. Oui, tout à fait.
C'est vraiment ça aussi. Alors, on arrive à la carte du soleil. Il y a une idée d'abondance, mais il y a surtout aussi une idée de duo, de collaboration, peut-être de couple aussi, puisqu'on voit deux personnes qui sont d'égal à égal, nues parce qu'ils n'ont rien à se cacher. Et cette idée que ça va certainement briller, réussir. Donc une carte très positive qu'on a associée avec notamment l'anneau, les anneaux, oui. Qui est justement cette carte d'association, de collaboration, comme moi et Maud en fait. Oui, on est liés par cela. Et donc quand vous tombez sur l'anneau, c'est qu'il y a une association, quelque chose qui se crée. Et j'en profite aussi parce que on se le disait, la symbolique du tarot de Marseille est vraiment très riche, mais les cartes sont, on va dire, figées. C'est-à-dire que c'est aussi le tarologue qui pourra vous aider à le décrypter. Avec le Normand et dans son côté concret, il y a beaucoup de différents modèles. Et donc, quand vous voyez un anneau comme ça seul, ça peut aussi vouloir dire qu'on doit faire un pacte avec soi-même. Okay. Alors que quand vous le voyez à deux, et souvent il y a des mains justement qui parlent de mariage, et donc dans ces questions-là très concrètes, quand vous tombez sur l'anneau, ou un double anneau, on sait qu'effectivement, oui, ça va se faire. Oui, et donc, voilà, on ne pouvait pas... Ça dépend effectivement de la question du consultant et de ce qu'on va aller cibler. Le contexte, le consultant, les cartes, parce qu'elles n'ont pas, à ce moment-là, on ne voit pas toujours les mêmes détails au même moment. Exactement. Et c'est ce qui fait la richesse de l'interprétation. Bien sûr, tout à fait. Parce que pour nous, par exemple, on a le pape qui pourrait être le mariage catholique. Voilà. Et si tu avais double anneau ici sur un autre jeu avec d'autres images, eh bien on pourrait parler effectivement plus d'un mariage, mais ici ça peut être tout simplement une bonne entente, une bonne de la fraternité, des choses comme ça. Exactement. D'ailleurs on a ajouté la carte des poissons qui est aussi dans ce thème un peu là de partage. De partage et surtout d'abondance, de quelque chose aussi de très fluide. Voilà, qui fonctionne bien, qui apporte et du coup la richesse. La richesse de tous les points de vue, tant l'argent que le bien-être et quelque chose qui vous nourrit. Les poissons, c'est ça aussi. Oui, c'est quelque chose qui vous nourrit. Comme le soleil qui pourrait réchauffer, ce côté abondance, exactement, tout à fait. Donc des bonnes cartes. Alors, la carte du jugement, la numéro 20, une idée de naissance, de renaissance, de bonnes nouvelles, peut-être un appel aussi à évoluer spirituellement, peut-être un appel, une bonne nouvelle. Il y a cette idée de quelque chose qui est annoncé, qu'on a associé, nous, avec la carte des cigognes. Qui, justement, avec le temps, ont besoin de migrer régulièrement, du moins une fois par an, il me semble, 2 fois. Quelque chose comme ça, mais en tous les cas c'est vraiment le signe d'un changement, d'un nouveau projet, de déménagement, de refaire son nid du coup. Oui, exactement, c'est vrai qu'ici il y a aussi cette notion de la famille, ça pourrait être une bonne nouvelle naissance, renaissance, ou une bonne nouvelle effectivement par rapport peut-être si on attend de déménager. Oui, bien sûr. Hein. Et comme on le dit souvent dans ces questions concrètes, même si on n'est pas toujours... nous deux, en tous les cas, je pense qu'on est d'accord, on n'est pas dans la prédiction et la divination forte. Par contre, quand un consultant vient nous voir, vous tombez sur la carte de la lune dans le tarot de Marseille, c'était bien ça, ou ici vous avez la lune même et la cigogne, écoutez, c'est un peu compliqué de se dire non, ça va pas fonctionner. C'est tellement incroyablement lié à la symbolique de la grossesse que c'est incapable de passer à côté. Oui, c'est vrai, ici c'est la naissance, tout à fait, donc on a allié les deux. Et puis moi il y a ce côté les ailes, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc finalement, on est quand même un peu influencé par ces imageries, ces dessins, mais on essaye aussi de retrouver surtout au niveau énergie de la carte et de l'interprétation que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez comprendre nos deux jeux selon lesquels vous utilisez. Et on espère que ça vous rend curieux pour aller chipoter à l'un ou l'autre, évidemment. Et même peut-être de vouloir les combiner. Oh oui. Oui, ça, ce serait fameusement osé, pourquoi pas, tout à fait. Donc, on arrive à la dernière, on parlera du mage juste après, mais la 21e, donc la dernière des arcanes majeures, qui est vraiment une idée de consécration, gloire, récompense, couronnement. Il y a vraiment, c'est un grand oui, la réponse à la question avec cette carte-là. Cette idée aussi de rayonner au travers du monde, peut-être de voyage, de notoriété. Il rayonne. Le soleil derrière moi. Tu adores.
On a du coup le soleil, qui est vraiment dans le normand, cette grande réussite, ce grand oui, le truc qui dit tout va fonctionner, ça va aller. Et donc, ce qui est gai aussi, c'est que même dans un tirage où on peut décrypter quelques difficultés, si à la fin, où il y a le soleil qui pointe à côté, on peut se dire... Voilà, rassurez-vous, il va falloir faire 2-3 petits trucs, mais c'est positif. Oui, et il y a une récompense. Voilà, vraiment, récompense. Exactement. Le rayonnement est chaleureux. Oui, et d'ailleurs, tu pouvais l'associer aussi au jardin, tu me disais. Le jardin, qui est cette notion de monde extérieur, mondanité, voilà, d'être un peu people, vous voyez. Oui, il y a la notoriété, la notion de notoriété avec le monde qui pourrait être une personne un peu en vue, un peu célèbre, un peu... Voilà, et d'être ouvert ouvert au monde. Ouvert aux autres. Au monde, exactement, tout à fait. Cette ouverture-là, on la retrouve très fort avec la 21e. Et voilà, on arrive déjà presque à la fin de notre petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on va parler de la première ou la dernière, selon comment vous voyez le map, puisqu'il n'a pas de numéro. Donc ici, cette idée d'élan, une personne qui est vraiment singulière et qui s'écoute et qui ose aller de l'avant, écouter son envie profonde, qui d'ailleurs aura caché ses oreilles et va agir par pulsion pour pouvoir vraiment aller découvrir des choses, être dans une idée d'aventure aussi. Le mât, qu'on a associé à 2 cartes également. Qui sont le renard et le cavalier, qui dans cette version moderne du Petit Lenormand est un facteur cavalier, parce que justement, et vous le voyez, c'est une carte de mouvement, il part, il va vers quelque chose, il apporte quelque chose. On le voit bien, d'ailleurs il avance vers le futur, il a sa petite sacoche, comme lui qui a son petit baluchon, j'adore, tous les deux avec leur corps projeté vers l'avant, leur regard projeté vers l'avant, on peut vraiment se dire qu'il y a ici, moi en tout cas, une idée de rapidité, une idée d'élan. Oui, le cavalier, c'est rapide, même en temporalité. Oui, moi aussi. Et on l'a associé aussi au renard, parce que le renard est une carte justement d'indépendance, de vouloir faire les choses seul et de les faire aussi, on va pas dire par égoïsme, mais parce qu'il est un peu autocentré. Et donc il pense à son profit et à ce qui lui apporte des avantages. Et donc c'est pas pour nuire aux autres, mais c'est pour se faire plaisir et faire ce dont il a envie. Oui, exactement. Comme le mât, finalement, qui écoute ses rêves, va suivre ses aspirations et du coup a un côté individualiste et qui peut du coup le faire avancer parce qu'il n'a pas de mal à tourner le dos et à avancer pour lui, justement. Et c'est un peu sa force aussi. Voilà. Et ici, en fonction de le renard ou quoi, ici, il est un peu endormi, mais souvent le renard est rusé et protège toujours ses arrières et a toujours un petit coup de stratégie dans les pattes. Ok, super. Voilà. J'ai une toute petite... Est-ce que tu as tes cartes de pape ou quoi en disant que... Ah oui, tu voulais parler des personnages. Voilà, quand vous avez des personnages que vous avez peut-être parfois du mal à associer, dans le Petit Lenormand, vous avez parfois plusieurs personnages qui sont les consultants, l'homme et la femme, ici la femme, et là l'homme. Et donc, vous pourriez décider de l'associer à une personne de votre entourage ou qui concerne vos sphères privées pour pouvoir les intégrer dans votre tirage et voir à ce moment-là, si elles sortent, quelles sont leurs influences. Et donc, on aurait très bien pu aussi se dire que le pape ou l'empereur sont lui ou lui, par exemple. Voilà. À partir du moment où vous décidez de leur donner une identité, ça fonctionne. Ok, super. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on vous remercie. On a hâte de collaborer encore ensemble pour plein de choses. On s'entend super bien, c'est génial. Et on est ravis de vous partager en tout cas ce petit échange. Et n'hésitez pas à nous faire un petit retour par rapport à ça. Et on vous dit à très vite, à très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Merci.